RTCI nous réunit. Je pense que les conditions que vous avez mentionnées vont pousser les prisonniers à lire, à chercher à s'évader justement autrement. Donc dans ces conditions-là, prendre un livre, le lire et voilà, s'évader avec l'histoire, avec ce que ce livre raconte, ça aide dans ces conditions-là, malgré toutes ces difficultés. Mais bon, on peut lire n'importe où, c'est pas un problème, je pense. On peut le faire partout. Regardez, rien ne peut empêcher quelqu'un de lire. Et c'est pour ça que les gens payent de l'argent, un bakshish pour lire. Et donc ils arrivent à lire. Et puis vous pouvez lire même... Moi, je me rappelle dans les cellules d'isolement au 9 avril, la hauteur du plafond était de pratiquement 6 mètres, avec une petite ampoule de rien du tout, et on lisait quand même. Et vous savez, vous pouvez toujours lire quand vous voulez lire. Oui. Et on peut peut-être donner envie aux autres de lire aussi. Absolument. Et là, on Moi, revient à l'objectif à long terme de cette action. Regardez, à long terme, nous, on va aller de l'avant, on ne veut pas en parler encore même maintenant, mais je pense qu'avec l'Organisation mondiale contre la torture, qui a, disons, la possibilité d'être en partenariat avec la Direction générale des prisons et de la réhabilitation, et donc ça officialise la chose. Nous allons essayer d'aller le plus loin possible. Bon, on m'a rappelé que, je crois, dans un pays latino, le Brésil ou le Mexique, si un détenu lit un bouquin et qu'il fait un exposé autour, il peut gagner une semaine sur la période d'internement. Et donc, pourquoi ne pas aller là-bas? Maintenant, ce matin, des artistes et des intellectuels m'ont appelé pour me dire qu'ils se joignent à nous et qu'ils voudraient aller pousser les détenus à lire, essayer de faire toute une lecture collective, une lecture suivie. Bon, il y a des possibilités énormes. En tout cas, quand on a été avec les films à la Mornaguia ou à la Manouba et puis à Bourg-Roumi, on a été vraiment surpris par la qualité des débats. Et il y avait des gens qui débattaient. Et donc, c'est normal parce que la société tunisienne, elle est très bien représentée dans les prisons. Ouais.